Bonjour à tous. Alors, je suis très très content d'être devant vous ce matin, aussi nombreux, très agréable. Alors, le titre de cette réflexion que je vais partager avec vous, c'est être chrétien, c'est quoi? Donc, je vais poser la question, est-ce que vous êtes chrétien? Oui? Alors, comme ça, vous m'entendez bien? Il y a de l'écho? Et là? C'est mieux? Super. Donc, je disais, le titre de cette réflexion, c'est être chrétien, c'est quoi? Je pense que nous sommes tous d'accord qu'on est tous chrétiens. Mais savez-vous ce que cela implique, être chrétien? Être chrétien. Du coup, je vous repose la question. Est-ce que vous êtes chrétien? Si oui, pouvez-vous argumenter? Est-ce que vous êtes chrétien parce que vous êtes adventiste? Est-ce que vous êtes chrétien parce que vous êtes à l'église ce matin? Est-ce que vous êtes chrétien parce que vous respectez les lois, vous ne mangez pas de porc, vous... C'est ça, chrétien? Non? Oui? Le chrétien, normalement, ça vient du Christ, en fait, de Jésus-Christ. Le chrétien, c'est celui qui a décidé d'aimer Jésus et de conformer, non seulement de suivre son enseignement, mais de conformer sa vie à la sienne. Très belle définition. Donc la référence, c'est Christ. Chrétien, le mot, ça vient du mot Christ. Donc, être chrétien, c'est, quelque part, l'image, enfin, pour moi en tout cas, c'est que j'essaie de refléter Christ dans ma vie. Donc, vous vous posez la question ce matin, cette semaine, est-ce que vous avez été chrétien dans votre vie quotidienne? Est-ce que vous avez reflété l'image de Christ cette semaine, de quelle que soit la manière? Moi, je ne vais pas être prétentieux, mais je dirais pas totalement. Mais ça reste encore vague, refléter Christ dans ma vie quotidienne. Je vais m'appuyer sur le texte qui se trouve dans Lévitique, chapitre 19, le verset 17-18. Ça fait partie des lois. Donc je vais partir d'abord par les lois, et après, je vais voir comment Jésus, il interprète cette loi pendant son ministère. Si nous lisons ensemble ce qui se trouve dans Lévitique chapitre 19, le verset 17 à 18, ça dit: tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Dieu, il finit par ça. Ça, j'aime bien. Je suis l'Éternel. Il rappelle que c'est lui qui parle. À chaque fois qu'on te demande tu aimeras ton prochain, on a l'impression que c'est une notion qui était, on va dire, c'est un courant de pensée qui était né comme ça pendant le Nouveau Testament, pendant le mystère de Jésus. Et non, en fait. Au Lévitique, on retrouve le mot tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on revient sur le verset 17, on voit 17, s'il te plaît. Tu ne haïras point ton frère.
Tu ne vas pas haïr ton frère. Verset 18, il nous dit, tu ne te vengeras point. Ça veut dire que quelqu'un qui vous a fait du tort, Dieu il te dit, tu ne vas pas le haïr, tu ne vas pas te venger de lui, et en plus de ça, surtout, tu dois l'aimer comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ici. Dans notre vie, tous les jours, au travail ou ailleurs, souvent, il y a des gens qui nous embêtent, qui ne nous apprécient pas trop, qui nous lancent des pics, qui lancent des pots de banane comme ça, qui ne sont pas sympas avec vous. Et là, Dieu est en train de dire, malgré tout ça, tu ne vas pas te venger de lui. Et tu dois l'aimer comme toi-même. C'est dur. Un prédicateur américain, il a dit un jour, pendant sa prédication, il a dit ma femme m'avait demandé de prier pour mon voisin qui me déteste. C'est un pasteur. Et il a dit, waouh, prier pour lui, c'est pas pour l'instant. Mais c'est ça ce que Dieu attend de nous. Est-ce que vous êtes capable d'aimer quelqu'un de votre entourage qui vous embête, qui vous fait du tort? Est-ce que vous êtes capable de prier pour cette personne? Hein? Déjà, moi, trouver du temps pour prier pour moi, c'est une chose. Mais prier pour l'autre qui me déteste, bon courage. Hein? Chers amis, c'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. C'est pas juste une apparence qu'on porte, qu'on montre, de paraître. On a beau à maîtriser toutes les lois, toutes les versets, dire tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas ça, on n'est pas chrétien. Là, c'est vrai. Là, je fais un peu raccourci parce que pour l'instant, Jésus n'est pas encore mentionné là. C'est Dieu encore. Mais si je le dis, je vais m'appuyer sur ce qui est dit dans Lévitique, dans la loi, et on va voir tout de suite ce que Jésus, parce que là on parle de chrétien, donc on va prendre la référence à Christ. Quelle est sa référence? Donc j'aimerais qu'on lise ensemble ce qui se trouve dans Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37. Je pense que tout le monde le connaît. C'est le parabole du bon samaritain. Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37. Donc, le contexte, c'est que un docteur de loi, enfin Jésus est en train, toujours comme d'habitude, de prêcher, et un docteur de loi qui essaie de le piéger, qui lui pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? C'est un peu ironique parce que faut garder en tête que Jésus n'était pas dû apprécier par ces docteurs de loi parce que de par ses enseignements, hein, il pense que l'enseignement de Jésus-Christ n'est pas compatible avec les lois. C'est pour ça que chaque fois quand il prêche, il y a toujours un petit intelligent, un petit malin qui essaie de le piéger. Donc nous allons lire le texte. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et ça, c'est ce que j'ai fait avec Jésus. Tout de suite, Jésus il a compris que le gars en face était en train de piéger. Il a dit, Jésus, ok, t'aimes pas mon enseignement, je ne veux pas utiliser ma référence à moi, mais on va parler de la même référence. C'est ce que je suis en train de dire. On va parler de la même référence, parler du même langage, et comme ça, on sera nickel. Je vais aller te battre dans ton propre camp. En gros, c'est ce que Jésus est en train de dire. Et le docteur, il va citer la loi qu'on a lu au début tout à l'heure. Il répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta présence, et ton prochain comme toi-même. Vous connaissez là? Ok? Après, Jésus continue, il dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Jésus est en train de lui dire, au lieu de mépriser les gens, tu devrais d'abord les aimer. Parce que c'est ça ce que ton Dieu te demande. Et le docteur, il a compris qu'il s'était piégé dans son propre jeu. Il a voulu esquiver. Il a dit, oui, mais le prochain c'est qui, en fait? Je pense que tout ça c'est déjà respecté. Donc je continue la lecture, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et là, Jésus répond par une parabole du bon samaritain. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Verset suivant. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Je vais m'arrêter là. Ça veut dire que quelqu'un qui partait de Jérusalem pour aller à Jéricho, donc ça sous-entend que c'est quelqu'un qui est juif. Hein? Partait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Ok? Il se fait attaquer par des brigands et il est en train d'agoniser. Il est presque mort. Pas mort, mais presque mort. Un sacrificateur. C'est le top du top du top. Là, on va dire, l'équivalent actuel, c'est dire un pasteur. Un pasteur qui passe. Et le rôle du sacrificateur, quand même, c'est quelqu'un qui rentre en contact avec, pas en contact directement, mais dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Celui qui rentre là-dedans, il n'y a que lui qui peut aller là-bas. Donc c'est le plus haut niveau, si je peux m'expliquer comme ça, même s'il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais c'est par rapport au rôle. Il passe, il sait que c'est un membre de quelque part, parce que c'est les juifs, la personne qui est là. Il regarde, il passe. Sacrificateur. Ok? Maintenant, on parlait des diacres, les lévites. Pareil, un lévite qui arriva aussi dans le lieu, l'ayant vu, passe. Jésus cite juste quelques rôles clés dans l'Église. Un prêtre, un diacre, qui a reconnu sûrement que c'est quelqu'un de leur communauté. Ils ont vu qu'ils étaient, c'est bon, je ne vais pas avoir de problème. Et c'est là où Jésus est en train de dire, faites, vous portez des masques en fait. Vous prétendez être sacrificateur, pasteur, lévite, diacre, vous bombez tout pour dire j'ai des galons partout dans l'église. Mais quand on a besoin de vous, vous passez outre. Chers amis, frères et sœurs, ça peut nous arriver aussi dans notre vie quotidienne. On prétend être des chrétiens, mais même quelqu'un dans l'église a besoin de nous. Des fois, on passe outre. On fait comme si on n'avait pas vu, on fait comme s'il n'y avait rien, on trace. Être chrétien, c'est pas ça, être chrétien. C'est pas un manteau, c'est pas un blouson, une veste, un chapeau, non. Être chrétien, c'est pas quelque chose qu'on peut. C'est notre être même. C'est ça être chrétien. Ça doit se traduire par nos actes. On continue la lecture. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Un Samaritain. Samaritain, vous savez, c'est quelqu'un qui est vraiment exclu par les Juifs.
Ce sont des, vous savez, lors des déportations, la première déportation, parce qu'Israël a été scindé en deux, l'Israël du Nord et l'Israël du Sud. Donc, l'Israël du Nord, en fait, pour simplifier, c'est le Samaritain. Parce qu'ils se sont mélangés avec les Assyries, les machins. Donc les Juifs du Sud, tout ce qui est Juda et Jérusalem, pensent qu'eux, ils ne sont pas purs. Ils se sont mélangés avec les autres, donc ils sont pas purs. Donc c'est quelqu'un qui sont écartés de la communauté. Et c'est lui qui voyageait, a dit qu'il est étranger à Jérusalem. Et là, il a été ému de compassion en voyant cette personne. Il sait très très bien, il y a 99%, c'est un juif qui est en face de lui. Mais il ne s'est pas posé de questions. Il était ému de compassion. Il a pris ses responsabilités. Continuez la lecture. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Continue la lecture. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Après, Jésus pose maintenant la question au docteur: lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et le gars, il répond: c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur alors. Et Jésus lui dit: va et toi, fais de même. Quelle belle leçon de vie que Jésus donne. Il dit, un Samaritain, il sait très très bien qu'il n'est pas bien accueilli quand il arrive à Jérusalem. Il est écarté, il est discriminé. Mais malgré tout ça, dès qu'il a vu la personne en danger, un nécessiteux, il a oublié tout ça. Il a oublié toutes les différences, tous les reproches qu'on lui a fait, tous les je ne dirais pas les insultes, mais les choses mauvaises. Il a oublié tout ça, il a fait ça parce que pour lui, il y a quelqu'un en face qui a besoin de soins. Et il s'est jeté. Il a mis sur sa monture, il l'a amené à l'hôtel, et il a payé pour lui. Et il a dit à l'autre: je vais revenir, et tout ce que vous allez me payer en plus de ce que je vais vous donner, ben je vous le rendrai quand je reviendrai. Non seulement il a pris soin de la personne, il a payé l'hôtel, et il s'est même engagé à payer le reste de surplus. Et ce n'est pas quelqu'un de sacrificateur ou lévite, ou quoi que ce soit dans la communauté, c'est quelqu'un de l'extérieur. Jésus est en train de rappeler à ce docteur de loi que l'essentiel, c'est ça l'essentiel, c'est l'amour du prochain. Comment tu vas réagir face à une réalité? Comment tu vas réagir? C'est ça le prochain. Les sacrificateurs et les lévites, ils manquaient de compassion. Ils sont tellement dans le je suis. Il n'y a même pas eu de compassion. Il n'y a pas eu d'amour pour le prochain. Complètement absent. Alors que le Samaritain, lui, malgré son origine, c'est différent avec lui, la victime. Lui, il a eu la compassion. Il a éprouvé de l'amour pour cette personne. Quelque part aussi, il a pardonné la personne, parce que, pas forcément lui, parce que la personne qui était victime représentait quand même une communauté, quelque part. Et lui, en faisant, il dit, mais pas de souci, je dépasse tout ça. Je vais venir à ton aide. Et moi,
vais encore aller plus loin par rapport à l'interprétation. Le Samaritain. Moi, je trouve que le prêtre et les lévites, ça pourrait être nous. D'accord? Ça pourrait être nous dans notre vie quotidienne. Et le Samaritain, c'est quelqu'un qui est, on va dire, c'est une sous-personne, une classe sociale samaritain, écartée, dénigrée, mais qui a de la compassion, qui aime, malgré tout ça, ces personnes qui lui ont fait du tort. Après, il a dit, je vais revenir. Je reviendrai. Moi, je pense que là, le Samaritain représente Jésus. Jésus qui, de par ses enseignements, a été un peu beaucoup écarté par les docteurs de loi, les scribes, parce qu'ils n'aiment pas cet enseignement-là. Il est un peu dénigré par rapport à ça. Malgré tout ça, Jésus, il les aime. Il les guérit. Et il a promis qu'il va revenir. C'est ce que Jésus a dit quand il est parti. C'est ça un chrétien. C'est un chrétien pour Jésus. Et vous, moi, est-ce qu'on est capable d'imiter cet acte? La personne qui nous embête à l'école, au travail, est-ce qu'on est capable de les aimer? On est capable de passer au-delà de tous ces différends et de dire je t'aime quand même. Même si tu ne m'aimes pas, même si tu m'envoies des pics, même si je t'aime quand même et je vais prier pour toi. Et d'ailleurs, c'est ça ce que nous devons faire. Ce serait un beau témoignage pour les gens. Et je parlais tout à l'heure d'un prédicateur américain, il a dit, il a commencé à prier pour la personne, il a commencé à aller vers la personne, et la personne était surprise en voyant cet acte. La personne a dit, mais comment vous faites? Comment vous pouvez encore venir me voir après tout ce que je vous ai fait? Il a dit, c'est ce que Dieu me demande de faire. Et je le fais. Et ça, être chrétien. Concrètement, c'est ça, être chrétien. Donc, moi je dirais, par rapport à ce parabole, être chrétien, c'est aimer son prochain, quel que soit nos différends. Et surtout, ne pas être animé de tout ce qui est vengeance. Ne pas haïr. Ce sont des mots qu'on a retrouvés dans la loi, dans le Lévitique. Tu n'haïras pas ton frère. Tu ne vas pas te venger de ton frère. Et si on applique la loi, voilà. Et ce que Jésus a enseigné, c'est ni plus ni moins que la loi. Mais souvent, c'est nous qui ne voulons pas accepter ce genre de choses. On se dit, oui, mais je suis allé à l'église, j'ai fait des dîmes, des offrandes, c'est bon, ça peut compenser. Donc c'est bon. Mais non, Dieu n'a pas besoin d'argent, il a tout ce qu'il faut. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est cette compassion, cet amour qui va dépasser nos différends, notre haine. On ne doit pas traiter celui qui est en face de nous comme une sorte d'ennemi, ce n'est pas notre ennemi, parce que Dieu aime la personne. C'est le péché que Dieu n'aime pas. Et c'est là que nous devons aussi faire la différence. Nous ne devons pas haïr la personne. Mais l'acte qu'elle fait, oui, peut-être c'est pas bon. Mais la personne, non, au contraire, il faut prier pour la personne. Il faut témoigner pour la personne. On va regarder notre parabole de Jésus-Christ qui illustre aussi ce qu'est un chrétien d'après Jésus.
toujours pareil. Comme si on parlait du pardon. Comment Jésus pardonne. On va regarder le parabole qui se trouve dans Matthieu chapitre 18, les versets 21 à 35. Le parabole assez connu aussi. Souvent on le cite le serviteur impitoyable. On va lire le texte. Alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus bien évidemment, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, 7 fois c'est rien. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire que ce sont 10 fois fois 7. Dieu nous pardonne plusieurs fois. C'est-à-dire que mal a dit ça pendant l'école du sabbat. À chaque fois qu'on lui demande pardon, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Et c'est par nous de poser la question, mais combien de fois je dois pardonner? Alors que nous, toutes les secondes, ne pas exagérer, tous les jours, on pêche. Et je pense que depuis notre existence, ce que Jésus a dit, ce sont 10 fois 7. Ça veut dire 7 fois, ça veut dire 350 fois, 340 fois. Oui. Je pense qu'on a dépassé ça. Mais Jésus pardonne toujours. Dieu pardonne toujours. Dieu pardonne. Est-ce que vous êtes prêts, en tant que chrétien, pardonner aussi? On va continuer la lecture. Donc là, on va vraiment rentrer dans la parabole. Donc Jésus commence à faire une parabole pour faire comprendre à Pierre que cette fois, ce sont 10 fois, c'est rien. C'est pourquoi le royaume de cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on amena un qui devait 10 000 talents. Dans d'autres versions, vous allez voir que c'est 60 millions de pièces d'argent. 60 millions de pièces d'argent. 10 000 talents. D'accord? Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Logique. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Il me suppliait, il se jetait par terre. « Aie de la patience pour moi, et je te paierai tout. » Rappelez-vous ça. Ému de compassion, c'est pas par hasard que j'ai utilisé plusieurs fois le mot compassion au départ. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la tête. Le maître, quand il a vu que le serviteur lui suppliait de lui donner un peu de temps, d'être patient, il promet qu'il va lui rembourser. Et le maître, le roi, il a compati. Il dit ça, ok, pas de souci. Non seulement je ne vais pas t'envoyer en prison, mais je vais effacer ta dette. Il allait au-delà de ce que la personne a demandé. La personne a juste demandé d'être patient, qui va le rembourser. Et qui ne sera pas, tu étais en prison. Pris de compassion, il a dit, non, finalement, je ne vais pas te jeter en prison. Je vais te gracier, sorte de grâce présidentielle, tu ne vas pas en prison. Et non seulement tu ne vas pas en prison, mais aussi, je vais effacer toutes tes dettes. Il n'y a plus de dettes. Ça, qui c'est qui peut faire ça? 60 millions de pièces d'argent. Juste parce que la personne lui a supplié d'être effacée, on ne va pas en prison. Même pas 3 ans de prison sursis ou un truc comme ça. Non.
Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est pour ça que c'est Jésus qui fait le pardon. Le serviteur, ayant été gracié et acquitté de ses dettes, sort du palais, si je m'abuse, et il va rencontrer un autre serviteur qui lui doit, cette fois-ci, 100 pièces d'argent. 100 pièces d'argent. Tout à l'heure, c'était 160 millions, et là, c'est 100 pièces d'argent. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Il le saisit, il l'étrangle, il me dit un peu, je pense qu'il a secoué comme ça, « Paie ce que tu me dois. » Là, déjà, le comportement est tellement agressif. Je pense qu'il y a vraiment une volonté pour montrer l'agressivité de ce serviteur. L'étrangler, vous vous rendez compte? L'étrangler. Il le saisit, l'étrangler. Paie ce que tu me dois. Combien? 100 pièces d'argent. Après qui? Ok. Son compagnon se jeta à terre. Et là, par pur hasard, il dit, le supplier, disant, aie patience envers moi, et je te paierai. Il a fait la même demande qu'il a fait au roi. Aie patience envers moi, et je te paierai. Et je pense que le gars, c'est un poisson rouge. Il a oublié ce qu'il a vécu auparavant, même pas 5 minutes avant. Et là, la suite. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Waouh! Vous vous rendez compte? Il n'y a même pas une seconde, il a été gracié, il a évité le prison, il a été acquitté de ses dettes de 60 millions de pièces d'argent. Et pour une histoire de 100 pièces d'argent, il a étranglé. Il a harcelé son compagnon, hein, c'est le même serviteur que lui qui sert le même repas. Il est où mon argent? Agressivité. Il n'y a pas de compassion là-dedans. Agressivité. Le roi lui a montré de compassion, de douceur, de tendresse. Alors qu'au début, il était ferme, il va dire, je vais vendre tes enfants, ta femme, il était vraiment strict. Mais quand il lui a supplié de lui donner un peu de temps, quelle douceur. Et là, en revanche, l'agressivité, pas de compassion, il n'y a rien. Il l'a jeté en prison jusqu'à ce qu'il puisse payer ses dettes. Et comment il va rembourser s'il est en prison? Une question qui, en fait, il ne va jamais. Il ne sera jamais remboursé. En prison, je ne pense pas qu'il va pouvoir travailler. C'est aberrant. En fait, c'est la colère, c'est la haine qui l'emporte. Il sait qu'il ne sera jamais remboursé, tu vas en prison. Pas de grâce, pas de pardon, pas de compassion, mais que de l'agressivité, la haine. C'est ça qui a primé pour ces serviteurs. Ses compagnons, les autres, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ça, être chrétien.
Là, on est dans un cadre où la personne supplie à l'autre. Ok, il lui a fait du tort. Il n'a pas pu rembourser. Attends, mais il a supplié. Mais lui, niet. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de pardon. Il n'a pas pardonné. Chers frères et sœurs, ne soyez pas comme ça. Là, on parle d'argent, matériel, mais ça peut se donner d'une autre forme. Quand on est au travail, quand on est dans la société. N'oublions pas que nous avons été graciés par Dieu d'une valeur inestimable. Christ est mort pour nous racheter. Ça représente, je pense que ce n'est même pas suffisant, les 60 millions d'argent, ce n'est pas suffisant. Mais c'est ça ce que nous avons bénéficié. Nous avons été graciés. À notre tour maintenant de partager cette grâce aux autres. À notre tour de montrer aux autres un peu de douceur, de la compassion, de l'amour, parce que nous avons été graciés. Nous ne méritons même pas cette grâce. Il faut qu'on garde ça dans la tête. Alors, on dit, j'ai bénéficié de ça, j'aimerais que les autres puissent bénéficier de cette grâce. Est-ce que le serviteur qui était gracié, est-ce qu'il a rendu, il a témoigné en faveur du roi? Il a montré plus d'agressivité, plus de haine vers les autres, alors qu'il devait montrer plus d'amour, de compassion aux autres. Donc nous qui avons reçu cette grâce de Dieu, c'est ce que nous devons faire. Ici, dans notre communauté à Antibes, c'est ce que nous devons partager avec ces gens-là. De la gentillesse, de tendresse, de la joie. Mais pas autre. Est-ce que c'est l'image qu'on voudrait montrer ici à Antibes? L'église ici à Antibes, c'est l'église chrétienne. Les gens devraient penser de nous en étant des personnes animées de compassion, remplies d'amour. C'est ça, avant tout ce que vous voulez, adventiste ou sabbat, avant tout, c'est ça ce qu'on doit montrer aux autres d'abord. Parce que on parle de la loi, c'est la loi qui dit pas de haine, pas de vengeance, mais l'amour pour le prochain, Lévitique. Et Jésus confirme, certifie. C'est ça ce qu'on doit montrer aux autres. Donc quand vous allez sortir de cette église, ayez en tête, dès qu'il va se présenter, saisis-la pour partager la grâce que nous avons reçue. Ne soyons pas égoïstes. Et si nous ne témoignons pas de ça, en fait, on n'est pas chrétien. Si nous ne pardonnons pas, même à ceux qui nous ont fait du tort, ça c'est dur, je l'entends bien, c'est dur. Mais Jésus nous demande de les pardonner aussi. Alors là, c'est vrai, je fais un raccourci, le texte ne dit pas ça, parce que la personne a supplié. Mais je vais vous donner notre exemple où Jésus demandait à Dieu de pardonner à ceux qui étaient en train de le crucifier. On va voir le texte tout de suite, qui se trouve dans Luc, chapitre 23, le verset 34. Luc, chapitre 23, verset 34. Jésus était sur la croix. Les soldats étaient autour. Les Juifs qui étaient en train de se moquer de lui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ces vêtements en tirant le sol. Là, je pense que c'est l'exemple concret. Il faut pardonner, même ceux qui
nous font du mal. C'est dur, hein? Mais c'est ce que Dieu nous demande. C'est ça, être chrétien, être vraiment dans la pratique, c'est ça. C'est pas uniquement de la théorie sur la table, on lit les versets, c'est beau, c'est magnifique, amen, au revoir. Mais non, la pratique, c'est ça. Aimer son prochain, même si il nous fait du mal. Aller au-delà du conflit, au-delà de la haine que la personne essaye de nous emmener, prendre de la hauteur et dire non, je suis chrétien, je dois réagir autrement. Je dois réagir autrement. Je dois prier pour cette personne, je dois prier pour ma situation, je dois prier pour cette personne parce que Jésus l'aime. Jésus dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de me crucifier et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. C'est ça, chers frères et sœurs, être chrétien. En tout cas, c'est la conclusion que j'ai pu tirer à travers ces deux paraboles de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est avoir de la compassion, surmonter les haines, ne pas être alimenté par un esprit de vengeance, mais plutôt animé par la compassion, par l'amour, par l'aide au prochain, malgré les circonstances. Malgré les circonstances. C'est pas facile, mais c'est ce que Dieu nous demande. Et ça, être chrétien. Bon. J'aimerais que vous gardiez ça aujourd'hui, ce matin. Être chrétien, c'est ça. C'est pas uniquement être dans cette église. L'église, c'est un bâtiment. Mais l'église, c'est nous. Donc, ayez de compassion, pardonnez aux gens. Si nous faisons ça, nous allons refléter Christ dans notre vie.